Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Procès de l'Éternel avec son peuple. La miséricorde de l'Éternel. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès sur son peuple. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence.
Ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera aux 2 dans le 3. Tu mettras en réserve, et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou, et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Amen. Moi décidé pour me suivre, n'est allé, peu importe ça qu'a privé. L'aime-moi couper, tant pis, prends mes dressé, parce que m'pas blé marcher boiter. M'vle fidèle avec vous dans tout ça m'a fait. M'vle rester bon côté ou pour tout temps. M'vle chanter louange ou pas l'on mérité. Ou même qui c'est bon Dieu que prier. Vous êtes branchés sur Radio-Télévision d'Espoir à l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique Ce qu'il faut savoir de la Bible. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, je pense que vous vous réjouissez de notre compagnie au cours de ce long voyage pendant lequel nous avons découvert des trésors précieux qui dureront jusque dans l'éternité. Votre servante, Maudeline Maurice Hilaire, vous accueille avec chaleur au nom du trio des lectrices bibliques. Faisons route ensemble une fois de plus aujourd'hui. Nous avons chacun le code de la route. On nous chauffe sans nous, on nous fait exercice, on nous fait mise en train. Gardez-nous, on nous tire mes noms, pieds nous, on nous font sauter. On nous brûle un petit de l'eau avant nous faire révision aujourd'hui. Embarquons et partons. Gardez causer. C'est pas moi ouais des monde qui a serré derrière l'autre. C'est pas des monde tout qui commence à parer pour aller battre bouche sans yo pas dire rien. Est-ce que ça t'a fait dire nous pas apprendre rien toujours ou bien c'est mémoire nous pas gain comme ça? Très bien. Moi pas de problème avec personne. Ça vous voulez me faire pour vous? Vous voulez me prendre un petit patience pour vous? Vous voulez me prendre un petit temps pour chercher cahier note? Qu'est-ce que vous voulez me faire pour vous encore? Eh bien, ma petite patience avant, oui, parce que moi pas qu'à quitter ou derrière. Même
nous aller. Nous avons commencé à 39 livres Ancien Testament yo, et puis nous avons continué avec 27 livres Nouveau Testament. Mes amis, à pas m'gen temps, bah nous yon bon petit poule. Combien de livres qui gagnent dans l'Ancien Testament yo? Bonne ça tout le monde a répondu. Gagne 39 livres dans l'Ancien Testament. On va aller ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Les 39 livres de l'Ancien Testament. Pour moun qui gagne plus mémoire, nous avons lire devant des. Nous avons commencé par le dernier livre Ancien Testament pour nous arriver dans le premier livre Ancien Testament. On allait ensemble. Malachie, Zacharie, Agé, Sophonie, Habakkuk, Nahum, Michée, Jonas, Abdias, Amos, Joël, Osée, Daniel, Ézéchiel, Lamentation, Jérémie, Ésaïe, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Proverbe, Psaume, Job, Esther, Néhémie, Esdras, 2 chroniques, 1 chronique, 2 rois, 1 roi, 2 Samuel, 1 Samuel, Ruth, Juge, Josué, Deutéronome, Nombre, Lévitique, Exode, Genèse. Regardez moi ouais mon souffle a coupé, nous bouquet, puisque nous bouquet, nous voulons prendre petit pause pour nous bon petit de l'eau. Oui, pour nous faire laver figure nous parce que le soleil la chaud sur route là. On allait donc, un petit pause. On a retourné pour nous commencer avec les livres du Nouveau Testament. Et nous retourner, tout le monde levé camper, nous allons continuer route là avec les livres du Nouveau Testament. On allait Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean,
2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Regardez, tronçon route ça, on petit Jean picoute, regardez, nous finissons plus vite, nous arrivons plus vite, nous avons joué un trésor là, oui. On nous repasse encore, non? On fait même bagaille, sorti dans le dernier livre dans la Bible, qui c'est Apocalypse, pour nous, dans le Nouveau Testament, pour nous capables de arriver dans le premier livre du Nouveau Testament, qui c'est Matthieu. On allait devant, derrière, backwards. Apocalypse, Jude, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre, Jacques, Hébreu, Philémon, Tite, 2 Timothée, 1 Timothée, 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Galates, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, Romains, Actes des Apôtres, Jean, Luc, Marc et Matthieu. Bravo, félicitations à vous tous et à vous toutes. Nous avons fait du bon travail, nous avons découvert des trésors cachés. Nous avons plus de trésors que nous avons découvert toujours. Pas oublier que qu'on est là quitté sous responsabilité pour capable songer tout auteur qui écrit tout livre ça. Nous devons nous retourner sur oui pour nous tester, sur songer, sur apprendre trésors que vous découvrez avec les auteurs qui ont écrit, qui ont rédigé les livres de la Bible. Nous avons déjà fait une révision. Nous croyons que vous avez songé, vous mettez garder dans le cahier, ou mettez fait ça, vous voulez, parce que trésor, c'est pour lui, vous pouvez faire n'importe ça que vous voulez ensemble avec lui. Nous allons aller continuer avec rubrique ce qu'il faut savoir de la Bible et cette fois-ci nous allons faire connaissance avec chaque livre, introduction chaque livre. Pour un petit temps, nous allons retourner. Nous retourner venir accompagner sur route là pendant que nous présentons l'introduction des 2 premiers livres de la Bible, à savoir Genèse et Exode. Écoutez avec un pile attention. Introduction au premier livre de la Bible, la Genèse. Le titre du premier livre de la Bible signifie origine ou commencement. Ce titre nous vient de la Bible grecque. Ce livre répond aux questions essentielles de l'origine au sens large. La Genèse relate les actes
ou les paroles créatrices d'un Dieu personnel qui crée et organise le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain, homme ou femme, créé à son image et à sa ressemblance. Les chapitres 1 à 11 présentent les récits de l'origine de notre monde visible et de l'humanité, de l'origine du péché et de ses conséquences, chapitre 1 à 3, du premier meurtre, chapitre 4, les versets 1 à 16, de la descendance d'Adam et d'Ève, chapitre 4, verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 32, de la corruption du genre humain suivie du châtiment divin par le déluge, chapitre 6 à 8, de la première alliance de Dieu avec Noé et de la postérité des peuples, chapitre 10, ainsi que de l'origine du pluralisme linguistique, chapitre 11. La narration biblique sur les origines occupe ainsi les 11 premiers chapitres. On y trouve les problèmes éternels du sens de la vie, du mal, de la souffrance, de la mort et de l'espérance. Certains thèmes abordés dans ces pages primordiales sont la création développée sur le plan spatio-temporel avec le couple adamique comme gérant mandaté par Dieu. Chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au chapitre 2, le verset 3. L'origine de la vie, de l'agriculture, du couple et du langage humain, de l'hostilité de la nature, de la douleur et de la mort due à la transgression de la loi divine. Chapitre 2, verset 4 jusqu'au chapitre 3, le verset 24. L'irruption de la violence et l'apparition de la civilisation urbaine. Caïn et Abel, chapitre 4, les versets 1 à 16. La racine du mal dans le cœur de l'être humain et le châtiment divin par le déluge, chapitre 6, verset 1er, jusqu'au chapitre 8, le verset 22. L'alliance avec Noé, la table des peuples et la tour de Babel, chapitre 9 au chapitre 11. Les chapitres 12 à 50 exposent le plan du salut de Dieu pour toute l'humanité dans une série de traditions patriarcales. Après la dispersion des peuples sur la terre, chapitre 10, lié à la confusion de Babylone, chapitre 11, ces chapitres décrivent le portrait de plusieurs figures essentielles d'Israël qu'on appelle les patriarches. En effet, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham avec sa femme Sarah, chapitre 12, verset 1er jusqu'au chapitre 25, le verset 18. Il leur donne dans leur vieillesse le fils de la promesse Isaac, chapitre 24 à chapitre 27. Dieu préfère son fils Jacob à son frère jumeau Ésaü et le renomme Israël. Chapitre 27, verset 1er jusqu'au chapitre 37, le verset 1er. Un des 12 enfants d'Israël du nom de Joseph devient l'instrument divin pour le salut de sa famille et de tout le peuple d'Israël en Égypte. Chapitre 37, verset 2 au chapitre 50, verset 26. Les cycles d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, voire de Joseph, servent à l'instruction du peuple de Dieu pour le convaincre qu'il appartient toujours, des siècles plus tard, à un grand dessein. La Genèse nous renseigne sur ce que l'Éternel a fait. Dieu est le créateur de tout l'univers qui lui est soumis. Ce livre, la Genèse, insiste sur l'histoire de l'humanité quant à son origine, son attitude devant le Dieu créateur, juge bon et miséricordieux.
Dieu prépare la délivrance de l'humanité déchue en choisissant Abraham comme patriarche d'un peuple nomade. Dieu reste le personnage principal à travers ce livre. Il demande en retour à toute personne la foi en ses promesses et l'obéissance à ses ordres et ses recommandations. C'était l'introduction au premier livre de la Bible, la Genèse. Je vous présente l'introduction du livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Le terme Exode, titre de ce livre, signifie sortie. Sens dérivé d'Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu libère les enfants d'Israël et leur donne des lois d'amour et de vie résumées dans les 10 paroles ou commandements. Le livre de l'Exode est donc la mémoire vivante d'un peuple qui se comprend comme peuple de Dieu. C'est une sorte d'évangile de l'Ancien Testament, la bonne nouvelle de la libération de la maison de servitude. Cette mémoire de l'Exode jalonne toute l'histoire de l'Israël biblique. Elle fonde sa conscience nationale. Les chapitres 1er, verset 1er, jusqu'au chapitre 15, le verset 12, présentent un Dieu libérateur qui choisit un Hébreu comme instrument de libération des Hébreux souffrants. Cet homme est Moïse, assisté par son frère Aaron. Dieu voit la souffrance de son peuple. Chapitres 1 et 2 se révèle à Moïse, chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, le verset 17. L'envoi en Égypte vers le Pharaon, chapitre 4, verset 18 jusqu'au chapitre 6. C'est par des fléaux que Dieu contraint les Égyptiens à laisser partir Israël. Chapitre 7 jusqu'au chapitre 11. Le signe de leur libération est la Pâque. Chapitre 12 jusqu'au chapitre 13, verset 16. Le peuple libéré traverse miraculeusement la mer Rouge. Chapitre 13, verset 17 jusqu'au chapitre 14, verset 31, en partage pour la terre promise. Ces chapitres mettent en exergue le rôle éminent des femmes ou des sages-femmes, la vocation de Moïse, le feu inextinguible, le pharaon obstiné, la fête de la Pâque, l'agneau et son sang protecteur. Les chapitres 15, verset 22 jusqu'au chapitre 40 relatent la marche et le séjour du peuple d'Israël au désert pendant 40 ans. Dieu conclut avec lui une alliance ayant comme clause les 10 commandements en particulier et des lois multisectorielles en général, chapitre 19, verset 1er jusqu'au chapitre 24, verset 18. C'est au désert que Moïse reçoit des indications très détaillées pour la construction du tabernacle, chapitre 25, verset 31. Entre-temps, le peuple d'Israël viole les clauses de l'alliance en représentant Dieu sous la forme d'un veau d'or. Grâce à l'intercession de Moïse, Dieu pardonne au peuple après l'avoir châtié et rétablit l'alliance, chapitre 32 jusqu'au chapitre 34. L'Exode se termine par le récit de la construction minutieuse du tabernacle où la présence divine se manifeste perpétuellement.
chapitre 35 jusqu'au chapitre 40. Ces chapitres mettent en lumière le passage de la mer des gens, l'obstination funeste du pharaon, Jéthro, l'organisation de type militaire du peuple, l'alliance conclue, violée à cause du culte au veau d'or, l'alliance restaurée et la demeure de Dieu. Selon l'Exode, la souffrance et l'oppression multiformes peuvent durer parfois des siècles, mais l'Éternel, le Dieu des pères des Hébreux, est celui qui voit, qui entend, qui descend vers les opprimés et qui suscite et équipe les libérateurs, à l'instar de Moïse, le grand prophète. Dieu libère les opprimés qui lui doivent obéissance et fidélité. Dieu livre cependant en spectacle les oppresseurs qui, au lieu de se repentir, lui résistent. On ne s'attaque pas impunément à ceux qui appartiennent à l'Éternel. Et voilà, mes amis auditeurs et auditrices, au terme de l'excursion du jour, nous sommes arrivés. Merci de votre écoute. Merci de votre attention, votre participation et votre collaboration. Je vous laisse. À la prochaine. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.